Aujourd'hui, je vais vous faire une petite démonstration de ce qu'est la dyslexie, enfin telle que je la connais. Moi j'écris beaucoup, c'est ma femme qui corrige les fautes, hein, qui regarde mes textes à chaque fois, heureusement d'ailleurs. Hein. Et je vais prendre cet exemple qu'on a tous entendu à l'école. Voici, je vais vous lire cette phrase. Hein. Voilà, je suis dyslexique, je suis un enfant, et on me dit, le participe passé employé, alors ouais, déjà j'ai du mal à le dire, le participe passé employé avec le verbe avoir s'accorde avec le complément d'objet direct quand ce dernier est placé devant. Et là, évidemment, l'instituteur ou l'institutrice dit et c'est simple à comprendre. Ah oui, mais pas pour un dyslexique, hein, je peux vous dire. Alors, comment ça se passe dans la tête d'un dyslexique? D'ailleurs, cette phrase, ma femme me le répète depuis des années et j'arrive pas à comprendre. Alors, c'est vraiment de l'idiotie, hein, vous allez dire. Hein. Alors, voilà comment ça se passe. Le participe, alors bon, tout de suite, ce mot participe en tant que dyslexique, ah tiens, il y a un truc qui participe dans une phrase. Ah, donc il y a quelque chose d'actif dans une phrase, on se dit ça, tout de suite on pense ça, mais on se demande bien quel mot. Alors, le participe passé, ah il est passé, donc il est passé, il ne reviendra pas. Vous voyez, tout ça, je vous assure que je fabule pas, hein, ça se passe comme ça dans la tête d'un enfant dyslexique, enfin, du moins, ça se passait comme ça pour moi, et ça se passe encore d'ailleurs, parce que j'y comprends rien. De toute façon, ça je comprends pas, mais peu importe. Alors, il est passé, donc il ne reviendra pas, bon, on laisse tomber. Employé avec le verbe avoir, avoir, ça j'ai compris, on va avoir... une récréation, on va avoir, etc., des cadeaux à Noël et autres, s'accordent, ils s'accordent. Donc ils s'entendent bien, quoi, hein, c'est comme dans un couple, vous voyez, hop, on part, on prend un chemin de traverse, avec le complément d'objet direct. Alors ce truc-là, le complément d'objet direct, alors un complément d'objet, je sais pas, ça pourrait être, c'est peut-être, vous voyez, une tasse, il y a une anse, alors c'est peut-être ça le complément de l'objet. Mais non, c'est pas du tout ça, bien sûr. Hein. Quand ce dernier est placé devant, alors là, il est passé, mais il est passé devant. Mais c'est vrai que comme il est passé, il a dû courir plus vite, il est passé devant. Voilà, ça va être sans cesse ce genre d'ineptie pour les gens dits normaux qui se passe dans la tête d'un enfant dyslexique. Ça devient un embrouillamie pas possible. Et malheureusement, évidemment, ça va nous faire commettre des fautes. Encore que je ne sais pas si c'est vraiment... Est-ce que la vie tient à l'orthographe? Moi, je ne crois pas. Bien sûr qu'on doit respecter la langue, le vocabulaire, l'orthographe, mais qu'importe, si, je ne sais pas moi, si vous émettez une belle idée écrite, et avec une faute, est-ce que c'est la faute qui est importante ou c'est... Qu'est-ce qui est important? L'idée ou la faute? Et si aujourd'hui je me sers de cette phrase absconne complètement pour moi et pour les dyslexiques très souvent, c'est simplement pour vous dire comment les difficultés qu'on rencontre nous devant la grammaire et autres. Et bien il faut aussi pour vos enfants notamment, soyez pardonnez, quoi, soyez indulgents. Si vous arrivez, un jour je vous parlerai, je vous montrerai, j'ai créé un alphabet, ou non pas un dictionnaire en fin de compte, par lettre alphabétique, des mots que, en tant que dyslexique, j'ai déformés, vous voyez. Alors certains m'ont servi après dans la publicité d'ailleurs, hein. Mais au départ, tous ces mots déformés. Et je vous en lirai quelques-uns, je ferai une intervention, je ne vais pas être trop long là, je ferai une intervention pour vous montrer, comme vous voyez par exemple, la mer, j'arrive plus à le dire, la mer Caspienne, c'est la mer Caspie, vous voyez, pour un dyslexique, vous voyez, des choses comme ça. Donc voilà, c'est une petite intervention, ça peut être drôle et triste à la fois, mais pensez-y si vous avez des enfants dyslexiques, des dyslexiques autour de vous, soyez indulgents, merci d'avance.